L'association est née en 1997, effectivement. Elle est née de 3 groupes qui construisaient à l'époque des chars. Et des groupes qui n'étaient ni assurés, ni structurés. Une même envie, construire ensemble. Et donc on a monté cette association qui s'appelait l'Assos. Qui a dit hop? Qui a dit hop, c'est allez hop, lève-toi et fais, construis, marche. Alors on a commencé par faire un peu de tout, c'est-à-dire des scènes libres pour les jeunes qui voulaient faire de la musique. On a fait une exposition de peinture et de sculpture. On a organisé des soirées théâtrales. On a touché un petit peu à tous les arts. Et on essayait de combler quelques vides existants à l'époque. Ensuite, on a organisé les festivités de l'an 2000. Le réveillon, un jeu, le jeu des 2000 marches, mais surtout une grande manifestation, le 14 juillet, qui était le passage des siècles. Et là, ça a été une grande réussite. Et on s'est rendu compte à ce moment-là que les gens aimaient bien l'époque médiévale. Ensuite, on a organisé en 2002 le passage des mares, une rencontre entre la culture italienne et alpine et la culture méditerranéenne, avec des radeaux qui symbolisaient cette rencontre et des joutes sur le plan d'eau. Ensuite, il y a un congrès national de la fédération à laquelle nous sommes adhérents, la Fédération française des fêtes et spectacles historiques. Et puis en 2006, on est retourné au médiéval en organisant le passage du fort. D'abord uniquement le dimanche dans la citadelle, et puis à la demande de la municipalité, on a élargi cette manifestation au samedi, le samedi dans le centre-ville, le dimanche dans la citadelle, et en préambule aussi, une exposition depuis le mardi qui précède, et très souvent des animations pour le centre aéré. Oui, et c'est allé en grossissant, puisque la première édition en 2006, on avait fait près de 2400 entrées. Lors de la dernière édition de 2016, on a atteint les 4600. On a presque doublé le public. En fait, je pense que c'est la qualité de cette manifestation qui attire le public de plus en plus loin maintenant. Ça devient un rendez-vous. Le passage du fort, c'est tous les 2 ans. Ça laisse le temps aux gens d'avoir envie de le revoir. Voilà, je vais dire, ça n'est pas répétitif. Et alors après, le Moyen-Âge haut en couleur, et surtout dans le cadre grandiose de la citadelle, ça s'y prête tellement bien que les gens viennent maintenant. C'est un rendez-vous pour eux, de la région, mais même au niveau national. Alors effectivement, je parlais de la citadelle, mais il y a une journée importante, celle du samedi, qui se déroule dans le centre-ville. Et avec le partenariat que nous avons avec la PAX, nous avons réussi l'année dernière à attirer beaucoup de monde dans la ville. Bon, il y a un argument fort, c'est que déjà c'est gratuit, mais il y a aussi un investissement assez conséquent de la part des commerçants qui se costument. Les restaurateurs proposent des menus médiévaux et ça plaît beaucoup au public. Toute la ville joue dans le jeu, on décore la ville aussi, c'est haut en couleur. Je pense que c'est ce qui fait la réussite de la manifestation. Ah oui, alors ça c'était un rêve, puisque je m'y étais rendu il y a 17 ans. Je rêvais toujours de faire découvrir à mes collègues, à mes amis et aux adhérents de l'association ce lieu qui est le Puy du Fou. Nous avons déjà essayé par 2 fois. On n'était pas arrivé. Et là, cette année, on a réussi ce pari que d'aller, nous étions 31 à partir en voyage pour un week-end complet au Puy du Fou. Et ça a été un week-end magnifique. Alors oui, pour célébrer les 20 ans de l'association. Et le Puy du Fou, ça ressemble à ce qu'on fait. On s'est beaucoup inspiré de leur expérience. Et pour moi, ça va apporter beaucoup à tous les membres de l'association. Ah on va dire qu'on a pratiquement tout vu. Il y a une 20aine de spectacles. Je crois qu'on les a tous... on a assisté presque à tous les spectacles. L'intérêt pour nous aussi, au-delà du spectacle, c'était de voir les besoins en termes de sécurité et d'organisation de ces manifestations et de ces spectacles. Pour nous, c'est très important. On est quand même organisateur au départ. Alors, cette partie de gestion des risques et organisation, sécurité, pour nous, est très, très importante.
L'avenir, c'est le passage du fort, mais aussi on se prête à tous les désirs des adhérents. Là, on se lance dans les courses de caisse à savon. Nos activités sont assez éclectiques. Moi, l'avenir, surtout, je pense que c'est les jeunes. Et lors de ce voyage, ce que j'ai le plus apprécié, c'est que notre adhérente la plus âgée avait 85 ans, et notre adhérente la plus jeune en avait 25. Donc c'est cette transmission intergénérationnelle qui m'intéresse, et je sais que maintenant le flambeau est repris, et on a donné goût à une nouvelle génération que d'organiser ce type de manifestation. Les caisses à savon, nous allons participer bientôt à une course de caisses à savon. On a constitué une dream team de conducteurs de caisses à savon. On va essayer de se produire dans diverses courses régionales pour l'instant, et pourquoi pas à terme, en organiser une à Sisteron. La descente de la Citadelle? Ah non, celle-là, elle est bien trop brutale, peut-être la descente du Thor ou la descente de Mézières, on ne sait pas. On va d'abord évaluer le projet, les risques, les besoins à mettre en place, et puis peut-être dans 2 ans.